Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network. Nous allons nous connecter avec ceux qui font l'actualité pour aborder le fond d'un problème. Nos invités ont 25 secondes maximum pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. La bataille contre le réchauffement climatique prend de la hauteur. L'Union européenne pourrait affronter une guerre commerciale en raison de son intention de faire payer aux compagnies aériennes une partie du coût de leurs émissions de CO2 qui ont doublé au cours des 20 dernières années. La Chine est en train de reconsidérer les commandes de 45 Airbus, soit un manque à gagner de 12 milliards d'euros. L'Inde, les États-Unis et d'autres pays réunis dans une coalition des réticents menacent de représailles. Airbus et 6 compagnies aériennes européennes demandent plus de souplesse. La lutte s'est intensifiée après une décision de la Cour européenne de justice en décembre dernier contre les transporteurs américains qui disent qu'il est injuste d'appliquer le système européen d'échange des émissions de CO2 aux compagnies internationales. Les émissions de gaz à effet de serre des compagnies aériennes ne représentent que 3,5% du total de l'Union européenne, mais elles continuent à augmenter malgré les appels répétés pour les réduire. Alors que les discussions sur une réduction de ces émissions est au point mort, la décision unilatérale de l'UE pourrait être un exemple pour d'autres actions contre le changement climatique, pour ceux qui pensent qu'il n'y a pas de temps à perdre. Avec nous pour en parler ici au Parlement européen à Bruxelles, l'eurodéputé Jörg Leichtfried de l'Alliance progressiste des socialistes et des démocrates. Il est membre de la Commission des transports et du tourisme. Au Parlement aussi, Joris den Blanken, directeur de l'unité climat et énergie à Greenpeace Europe, et depuis les studios d'Euronews à Bruxelles, Attar Hussein Khan, secrétaire général adjoint de l'Association des compagnies aériennes européennes. Merci à tous d'être avec nous. Première question qui s'adresse à vous tous. Commençons avec vous, Jörg. Sommes-nous face à une éventuelle guerre commerciale? Cette taxe carbone en vaut-elle la peine? Plus de 40 pays s'y opposent et les États-Unis menacent d'agir en conséquence si vous persistez dans cette direction. Je pense que notre problème, c'est que nous sommes confrontés à un grand problème de changement climatique et non pas à un problème de guerre commerciale. L'Union européenne agit en ce sens et je voudrais demander aux autres d'agir de la même façon. Ce que l'Union européenne est en train de faire avec l'industrie aérienne, c'est d'essayer d'imposer une taxe et de réduire les gaz à effet de serre et je pense que c'est le chemin à suivre. Ok, même question à Joris. Est-ce que c'est vraiment juste de faire cela pour une compagnie aérienne, payer pour tout le vol, même si ce n'est pas en Europe? C'est tout à fait juste. Le changement climatique est un immense problème. Et dans l'aviation, il est normal que les aéroports mettent en place certaines réglementations sur l'atterrissage des avions. Et c'est le cas ici. La Cour européenne de justice a fait ce qu'il fallait, tant au niveau du droit international que du droit européen. L'Europe doit absolument aller de l'avant avec cette mesure contre le changement climatique. Attar, évidemment, vous n'êtes pas d'accord avec ça. À quel point cela va-t-il être ruineux pour les compagnies? Eh bien, je pense qu'il est assez clair que l'aviation et le changement climatique sont des problématiques mondiales et nous pensons qu'il devrait y avoir des solutions au niveau mondial. Le problème en ce moment pour les alliés européens, c'est qu'ils sont pris dans la tourmente d'un éventuel conflit commercial avec près de 40 pays et ce conflit est déjà en gestation. Jörg, permettez-moi de revenir en arrière. Airbus et les compagnies européennes, pas seulement à l'étranger, font pression sur les dirigeants européens en disant qu'elles vont perdre des milliers d'emplois, des milliards d'euros. Au milieu de cette crise financière, l'Europe est-elle prête à faire face à ce coût économique? Je pense que les compagnies aériennes sont en train d'essayer de réduire leurs coûts. Si le confort des passagers coûte cher, alors ils le réduisent. Si une bonne assistance au sol coûte cher, alors elle sera réduite. Et donc, si la seule possibilité de réduire les émissions à effet de serre, c'est de faire en sorte qu'elles coûtent un peu d'argent, alors elles réagiront. Je pense que le chemin suivi est le bon. Joris, un eurodéputé m'a dit en privé qu'une grande compagnie aérienne européenne affirme que la taxe carbone va les mener à la faillite. Pas à cause de la taxe, mais parce que des pays comme la Russie vont les empêcher de survoler leur espace aérien. Il y a bien sûr du bluff dans cette affaire. Mais en fin de compte, on voit que les compagnies aériennes se conforment à la législation européenne. Elles présentent leur rapport d'émissions et nous voyons aussi que les pays vont de l'avant. Il n'y a jamais eu de si nombreux pays en faveur d'un accord d'aviation internationale avec l'OACI, l'Organisation de l'aviation internationale. Et la Chine a annoncé récemment qu'elle envisageait d'inclure l'aviation dans son système d'échange des émissions.
Attar, indépendamment de cette coopération, pensez-vous qu'il y a un danger pour ces sociétés de faire faillite à cause de cela? Je ne crois pas que ce soit nécessairement le système d'échange des quotas de CO2 qui soit le problème. C'est une combinaison de facteurs. Comme je l'ai dit, le gouvernement indien menace de retirer l'autorisation de survol de son territoire. Les Russes aussi. Et cela rendrait inopérant de nombreux trajets entre l'Europe et ces pays. Et au-delà de ces pays, ce qui ne serait pas rentable. D'accord, parlons des passagers. On s'approche des vacances d'été. Lufthansa prévoit de dépenser 100 millions d'euros cette année dans le système communautaire d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, un montant qui pourrait atteindre 1 milliard à moyen terme. Est-ce qu'il y aura un effet sur les billets? Les voyages en avion vont-ils devenir prohibitifs? Jorg. Je pense que les chiffres des compagnies sont différents de ceux de la Commission européenne. Selon les chiffres de Bruxelles, pour des vols long courriers, ce sera entre 1 et 4 euros par vol. Et en comparant avec le prix de ces billets, je crois qu'entre 1 et 4 euros, c'est quelque chose d'abordable. Mais Attar, ça c'est une première étape. Qu'en est-il du moyen et du long terme? Pensez-vous que les billets d'avion vont devenir inabordables pour cette raison? Le problème, c'est que, bien évidemment, le prix du carbone va augmenter. Les chiffres de la Commission sont fondés sur le prix actuel du carbone. Nous savons tous que le prix du carbone va augmenter. Les compagnies aériennes ne pourront pas répercuter ces coûts sur leurs passagers pour la simple raison que le marché de l'aviation internationale est trop concurrentiel pour le faire. Donc ce sera d'un côté une absorption des coûts qui pourrait très bien conduire à la faillite, ou bien une augmentation significative du prix du billet. Ok, mais en vertu du système d'échange européen, cela va être très progressif. Ce système dit que les compagnies aériennes devront payer l'équivalent de 15% de leurs émissions de CO2 jusqu'à 18% entre 2013 et 2020. Cela vous semble progressif, Joris? Qu'en pensez-vous? Cela devrait être plus rapide. C'est un premier pas. La plus grande partie est gratuite. L'industrie de l'aviation ne doit presque rien payer aujourd'hui. Elle doit faire beaucoup moins en termes de réduction d'émissions que les centrales ou l'industrie sidérurgique en Europe par exemple. Donc c'est vraiment un petit pas et l'industrie de l'aviation crie déjà au loup à ce sujet. Qu'en pensez-vous, Jorg? Je pense que c'est juste de la peur. Si on le compare aux autres modes de transport, comme par exemple les chemins de fer, ils puisent leur énergie des centrales qui payent 100%. Donc c'est juste une façon désormais de comparer les compagnies aériennes avec d'autres modes de transport. Jusqu'à présent, tous les avantages étaient du côté des compagnies aériennes et c'est quelque chose dont nous devons discuter si c'est la bonne façon de faire. Attar, est-ce que cela vous semble progressif? Cela pourrait être assez progressif. Le problème, c'est que nous comparer au rail n'est pas vraiment la question aujourd'hui. Il faudra payer 15 à 18% dans les années à venir, mais l'augmentation ensuite sera excessive. C'est toujours un coût très élevé et en plus, nous prévoyons que le prix sur le marché du carbone va continuer d'augmenter dans les années à venir. Il y a 15 ans, l'Organisation de l'aviation civile internationale de l'ONU a demandé de créer un plan pour réduire les émissions de CO2 des compagnies aériennes. On ne l'a toujours pas vu. Il réclame plus de temps. Le monde n'a-t-il pas déjà assez attendu? Jorg. Le monde a assez attendu et si c'est l'Europe qui pousse le monde à faire ce pas en avant, alors c'est une bonne chose à faire. Oui, le monde a assez attendu. L'Europe vit une grande crise climatique. Il y a aussi une crise du pétrole qui pourrait nous amener à une nouvelle récession. Et je suis vraiment surpris que certaines industries de l'aviation soient en train de perdre leur temps en faisant du lobbying contre ce projet de loi au lieu d'investir leur temps dans les nouvelles technologies propres qui peuvent réduire les émissions et conduire à de l'innovation. Attar, vous avez le dernier mot. Oui, on a suffisamment attendu, mais nous avons confiance dans l'OACI. Elle pourra le faire. Elle a une bonne réputation dans les questions d'opération technique. Il n'y a aucune raison de supposer que l'OACI ne sera pas capable de trouver une solution avec le changement climatique. Et je pense que l'Union européenne mérite des félicitations pour le fait qu'elle a mis cette question à l'ordre du jour de l'agenda politique international. Mais il ne faut pas s'arrêter là. J'encourage l'Union, la Commission ainsi que le Parlement et les États membres à s'assurer que l'OACI peut fournir une solution à l'automne 2013. Merci Attar, c'est tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités, Jorg Leichtfried, Joris den Blanken et Attar Hussain Khan. C'était Chris Burns, merci de vous connecter à The Network.